Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu IL-2 Sturmovik Bataille de Moscou et nous allons lancer une carrière allemande dans la chasse, dans la Luftwaffe, avec Lothar Wedekind et donc nous allons voler sur un Bf-109C. C'est parti. Donc là je vais, après réflexion, je vais... Donc là, nous sommes Feldwebel, c'est-à-dire l'équivalent de adjudant dans l'armée allemande. Et nous allons, voilà, donc après réflexion, je vais relancer la carrière de Lothar Wedekind. L'objectif, c'est de faire la bataille de Moscou, ensuite faire la bataille de Stalingrad, ensuite faire la bataille de Kuban dans la chasse. Ensuite, comme j'ai toutes les batailles, enfin toutes les batailles de DLC, et bien après je vais faire une carrière allemande dans la bataille de Normandie avec Johannes Wedekind, et ensuite je vais faire une carrière allemande en bataille de Rhénanie avec Nicolas Wedekind sur ME262, comme ça l'objectif c'est de torcher les carrières allemandes dans la chasse. Voilà, déjà ce sera déjà ça de gagner. Et ensuite je vais lancer en même temps une carrière soviétique, donc je vais relancer les faucons de Staline et avec Vladimir Sokolin. Donc nous allons faire ça comme ça. Mais attendez, j'ai un doute. Attendez, non c'est bon, option, voilà, c'est ça. Vitesse de la carrière, réaliste. Les débuts de la mission, c'est sur la piste pour faire un peu de respect. Le niveau de difficulté, c'est facile. Voilà. Les forces aériennes et la DCA, c'est éparpillé. Sinon, je peux faire random. Non, on va faire éparpillé. Et activité sur ligne de front, c'est éparpillé. Voilà, on va faire un truc vraiment facile, chill, parce que je suis très très loin d'être un as. Donc on va faire vraiment le plus facile. Attendez que je me relise. Réaliste pour la vitesse de carrière. Début de mission, ça c'est sur la piste, j'y tiens. Niveau de difficulté, c'est facile. Les Air Force et 3A, c'est éparpillé, scattered. Et activité sur les A, c'est éparpillé. Voilà. Donc, il n'y a que le début de mission, c'est sur la piste. Comme ça, c'est un peu roleplay. C'est parti. Donc, finalement, c'est bon. Donc là, je suis à la Schlacht-Geschwader, c'est-à-dire la deuxième escadrille de chasse à Stalingrad. Voilà. Et donc, nous allons faire la mission L'ennemi aux portes. Donc là, il y a une mission en cours.
Ah, ça y est, voilà. Et puis pour Rise of Light, donc je vais continuer la carrière de John Breakwood, je vais refaire la mission et atterrir moi-même, hein, faire attention à ce que je fais. Et puis je vais en même temps faire commencer une carrière allemande de chasseur-bombardier, hein, dans Rise of Light, parce que comme je fais la chasse en Stormovik, donc pour changer un peu, je fais chasseur-bombardier. Voilà, voilà. Donc là, la mission, c'est attaquer un convoi armé. L'objectif, donc, il faut attaquer une colonne de véhicules armés qui a été repérée au point 3 de la carte, et le succès de l'attaque, c'est mission accomplie. Donc, je vais faire ça. Et là, j'ai mis 700 mètres. 700 mètres. Je vais mettre 650 mètres parce que les... Comment ça s'appelle là, les trucs par défaut, c'était 600 mètres, ça je me souviens. Donc je vais mettre 650 mètres. Hein, et advienne que pourra. Je fais le plein. Détonateur de bonbons, contact. Hein, et c'est parti. Donc on va démarrer. An, Storch! Starterlaubnis erteilt! Storch, wir starten! Alors comme d'habitude, hein, pilote automatique pour le décollage. J'arrive dès que j'arrive sur le théâtre des opérations, je switch en manuel et je vais faire de mon mieux. Donc j'espère quand même qu'avec les dispositions faciles que j'ai configurées, non seulement j'arrive à détruire ne serait-ce même qu'une petite cible, hein, une cible par mission, et ne pas mourir régulièrement, voilà. C'est ce que j'espère. Donc après je vais attaquer là, relancer les faucons de Staline avec Vladimir Sokolin là, hein, avec les I-16, et ensuite je vais lancer une carrière là sur Rise of Light de chasseur bombardier. Et nous allons, voilà, on va recommencer la carrière de John Breakwood, enfin recommencer la mission de John Breakwood, là où je me suis fait tuer parce que je croyais que le pilote automatique allait faire tout le boulot, voilà. Voilà, voilà. Voilà, moi, mon idée, c'est... voilà, ce serait de... là, pour Stormovik, je réfléchis. Et je pense que mon idée, ce serait de torcher les carrières allemandes et de mener en simultané une carrière alliée dans l'achat, par exemple,
je torche la carrière allemande en chasse. Donc Lothar Wedekind sur le front de l'Est, bataille de Moscou, de Stalingrad et de Kuban. En parallèle, je fais la carrière de Vladimir Sokolin pour l'Union soviétique à la chasse. Quand j'irai sur le front de l'Ouest, en bataille de Normandie, je vais faire la carrière de Johannes Wedekind sur Focke-Wulf 190. Et là, j'hésite. Soit je fais une carrière de John Sinclair Blackwood sur Spitfire, sur Spitfire, où je fais James Blackwood sur Typhoon pour les chasseurs bombardiers. Non, je fais la chasse. Je vais faire la chasse, donc je vais faire où je fais John Sinclair Blackwood sur comment ça s'appelle là, sur Spitfire, où je vais faire Peter Scott sur comment il s'appelle là, Peter Scott sur qui est un américain sur P-38 Lightning, où je vais faire Peter Boyington sur ou un autre nom, je sais pas, je sors comme ça, mais je suis pas ça, sur P-51 Mustang. Voilà, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais je vais faire ça comme ça. Donc je torche la chasse allemande. Je vais peut-être faire des chasses de l'Axe, hein, Roumanie, Hongrie, je sais pas trop. Mais donc oui, l'idée c'est de torcher la chasse allemande, les Stuka allemands, les chasseurs bombardiers allemands, les bombardiers allemands, et en parallèle faire une carrière du même style mais du côté allié. Voilà. Je pense faire ça pour gagner du temps. Donc là, je dois attaquer une colonne de véhicules blindés. Donc là, l'idée sur le papier, c'est j'attaque, je plonge, je largue la bombe en mode Stuka. Enfin, c'est ce que j'aurais dû faire là pour ma mission avec Breakwood là dans Rise of Flight. Je redresse, je sulfate un peu partout et je quitte, je rentre avec le groupe dans la mesure du possible.
Ah. Donc là, j'ai été blessé en action. Bref, j'ai failli être tué pour le largage de la bombe. Maintenant, j'espère que l'intelligence artificielle en pilote automatique va me permettre de rentrer à la base tranquillou. Donc moi ce qui me fait chier avec ces genres de jeux là, c'est que une petite collision et je suis tué. Enfin, ça m'énerve quoi. Voilà. Donc là je vais faire très attention. Je vais faire en sorte de ne pas mourir. Ce serait ballot. Mais on va voir, hein. On va voir si j'ai touché quelque chose, j'espère que oui, mais sinon bah tant pis, le tout c'est que je sois en vie. Et on rentre à la base.
Donc là pour ce soir, hein, j'ouvre la carrière de Lothar Wedekind, j'ouvre la carrière de Vladimir Sokolin, je relance les Faucons de Staline, j'ouvre une carrière sur chasseur bombardier allemand sur Rise of Light, je recommence la mission de John Breakwood sur Rise of Light, et puis après, ben, s'il me reste un petit peu de temps, je vais jouer à Medieval Kingdom Wars. Ouais, voilà, c'est ça. Là, j'ouvre la carrière de Lothar Wedekind. Je vais ouvrir la carrière de Vladimir Sokolin et relancer là les Faucons de Staline. Ensuite, je vais comment ça s'appelle là, lancer une carrière allemande sur Rise of Light dans la partie chasseur bombardier. Et puis je vais recommencer la mission de John Breakwood, là où je me suis fait tuer. Et puis comme ça, si j'ai le temps, je fais un petit let's play sur le tutoriel de Medieval Kingdom Wars. Voilà.
Moi, ça m'inquiète un peu là le truc le jour où je ferai les Stuka, parce que là, des attaques comme ça, j'en ferai plein là. Je sais pas comment aborder le truc, quoi. Je sais pas comment aborder le truc. En principe, je plonge, je mets les moteurs au plus bas, je plonge, je largue les bombes, je redresse, terminé, on n'en parle plus. Bref, c'est sur le papier, mais c'est compliqué à mettre en pratique, quoi. Vu l'orthographe des noms allemands, j'en déduis que ce n'est pas possible de mettre un tréma sur les lettres quand on entre les noms. De même qu'il faut attendre que ce soit random, c'est-à-dire à un moment donné, là, quand j'avais fait des tests, et des fois ils mettent dans les noms allemands des fonds, vraiment au hasard, et donc c'est là qu'il faut en profiter pour faire pour rentrer les niveaux à partir prendre la biographie là, du fils de militaire là, et donc en profiter pour diriger l'escadrille. On est nommé capitaine et on dirige l'escadrille. Là, c'est une idée comme ça. Par contre, là, dans Rise of Light, on est obligé de commencer dès le départ. On peut pas choisir le rang qu'on occupe. C'est bizarre. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas plus mal de commencer par le bas dès le début. De faire la promotion au mérite. Hein. Je fais une carrière réaliste. Faut que je finisse aussi mon programme là. Qu'est-ce que je vais faire comme carrière dans la bataille de Normandie, la bataille de Bodenplatte. Là, je veux vraiment faire un max de carrière possible sur ce jeu-là, quitte à... Ah. Là, je me concentre.
dans mon appareil, toujours en pilote automatique. Je ne comprends pas. Je vois partout. Il n'y a aucune trace de débris de glace, rien. Zéro nada. Et je suis blessé, on ne sait pas ni pourquoi, ni comment. Et de l'extérieur, vous avez vu que mon avion ne fume pas, il n'y a pas de dommages. Je comprends pas. Quand est-ce que le personnage Lothar Védekind va parler? Là, je vais accueillir et m'apprêter. Mais je crois que j'ai rien touché parce que sinon il m'aurait signalé que j'ai détruit quelque chose. Mais on verra bien. C'est déjà pas mal.
Atterrir prend beaucoup de temps. C'est pas ce que c'est. Anlinde! Hier ist Storch 4. Bitte Landeerlaubnis. An Storch. Landeerlaubnis erteilt. Hier ist Storch 4. Verstanden. Donc là, c'est pas encore mon tour, apparemment. Je crois que j'ai rien détruit hein, dans mon attention. Tandis que je suis en discussion et moi je ne réfléchis pas à la mission. Anlinde! Hier ist Storch 4. Er landet. An Storch. Rollen Sie zum Abstellplatz. Hier ist Storch 4. Zu Befehl. Atterrissage sorti. Là, dans votre message, mon personnage, c'est pour un, c'est bizarre. Anlinde! Hier ist Storch 2. Ja, bitte Landeerlaubnis. An Storch. Landeerlaubnis erteilt. Hier ist Storch 2. Verstanden. Alors attention. Donc d'éclairer. Je pose. Il faut que la formation est automatique.
Ok, bon, on va terminer la mission. Donc, je vérifie mes réglages parce que c'est pas normal que j'arrive pas à utiliser ma molette, mon machin et tout. Alors, mission ratée. Je n'ai rien touché. Mais j'ai survécu et c'est ce qui compte. Voilà, donc là j'ai été blessé au combat. Et j'ai reçu la médaille des blessés, c'est merveilleux. On va aller au jour suivant. Et après on va s'arrêter là pour la carrière de Lothar Wedekind. Et nous allons nous revoir dans une prochaine vidéo sur Riel de Sturmovik, dans laquelle on va relancer les faucons de Staline. Voilà. Alors, option... Réalisme... Ouais, normal. Bien. Donc nous allons nous laisser là pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu IL-2 Sturmovik Bataille de Moscou. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.